Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui une boutique qui m'a proposé un partenariat. Ce n'est pas du scrap directement, mais j'ai vu des petites choses sur le site qui pourraient aider ou servir pour le scrap. Sur le moment, j'ai choisi pas forcément ces choses-là, donc c'est du diamond painting. Le nom de la boutique, c'est newcraftday.com. Je vous mettrai là le nom ici. Et aussi dans les descriptions, allez voir, il y aura sûrement les liens des produits. Voilà, donc New Craft Day qui m'a proposé un petit partenariat Diamond Painting et je me suis laissée tenter. J'en avais déjà, bon j'avais vu des vidéos évidemment, et j'avais déjà fait des petits formats, je sais plus à quelle occasion, et du coup, mais c'était en fait l'ancêtre du Diamond Painting, j'étais beaucoup plus jeune, hein. Et c'était déjà ce système de collage de perles, enfin de demi-perles, etc. Donc je savais que ça allait me plaire. Après honnêtement, c'est pas une activité que je vais faire constamment ou régulièrement. Ça prend du temps. C'est un peu fatigant pour les yeux. En fait, il faut être bien éclairé et bien équipé. Parce que là, vous allez voir, le kit, à chaque fois, il vient avec le nécessaire, le basique. Mais en vrai, vous pouvez acheter des petits kits pour 2-3 euros où il y a vraiment des choses pour faire des grands diamond painting, des lignes. Au lieu de poser strass à strass, un par un, on peut poser des lignes complètes de strass. Voilà, après, si on veut en faire une activité, je pense qu'il faut bien s'équiper. Là, moi, j'ai coupé chaque sachet, j'ai fait couleur après couleur, mais en vrai, vous pouvez mettre dans des boîtes et puis après, avec les numéros, vous vous y retrouvez. Voilà, après, il y a des petites astuces pour pouvoir faire ça confortablement, on va dire. Donc voilà, c'était emballé comme ça. Je vais mettre mon petit... voilà. Donc, ça vient dans des sachets individuels à bulles. Voilà, bon, c'est une boutique chinoise, hein. De toute façon, là, il y a une prolifération de boutiques chinoises sur le thème Diamond Painting. J'ai reçu d'autres partenariats auxquels j'ai pas répondu parce que bon, moi après comme c'est une chaîne de scrap essentiellement et de couture, j'ai pas envie d'inonder non plus la chaîne avec du diamond painting, ça sera pas mon activité principale. Donc au départ j'avais choisi un thème Paris parce que je comptais faire un album sur nos vacances à Paris du mois d'août. Il y avait plus, en fait il y a eu 2-3 modèles que je voulais, j'ai eu du mal à choisir parce que je suis pas très à la base, ça m'attire pas trop parce que je trouve que l'image est un peu déformée par le strass. C'est pas des images très... comment on dit? C'est pas des images très... avec beaucoup de détails précis, en fait. Du coup, c'est pas quelque chose voilà, que j'affectionne à la base plus que ça. Parce que je sais qu'après, je vais pas aller le mettre sur mes murs. Bon, vous me direz, on peut en offrir, mais c'est pareil. Je sais pas si la personne va vouloir mettre ça en déco, quoi. Du coup, c'est vrai qu'à la base de moi-même, je ne serais pas allée vers ce genre de boutique. À part, je vous le dis, peut-être si j'étais tombée effectivement sur les autres petits produits qui peuvent servir sur le scrap. Mais c'est tout. Mais bon, là, il fallait choisir. Donc, on avait un montant. Hein, je sais plus. Je crois que c'était 20... je sais plus si c'était 20 et quelques dollars ou 40. En fait, maintenant, je sais plus. Bref, j'avais un montant à ne pas dépasser. Évidemment, c'est normal. Et donc, j'ai essayé de choisir... un peu quand même des choses où j'essayerai soit de les utiliser sur un album, par exemple, de scrap, ça peut le faire aussi. Donc j'ai pas pris d'énormes formats, j'ai pris des formats 30-30, 15-15 ou des choses comme ça. Donc là c'est le premier, vous voyez ça s'ouvre. Il y a la feuille justement avec voilà, la codification, la taille, le numéro. Ici il y a les codifications pour les couleurs. Vous avez des sachets numérotés, vous regardez le sachet numéro 6 par exemple, ça sera la couleur bleue comme ça avec cette référence là, mais la codification du tapis là, ça sera le I, donc chaque fois qu'il y a la lettre I, on collera cette couleur. C'est très simple, hein, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, il y a aussi, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, il y a aussi des diamond painting complets comme celui-là, donc tout est fait en strass, ou des partiels, c'est-à-dire il y a un fond, il y a une image, une photo, et ce sont certaines parties en strass. Par exemple, là, les partiels auraient pu être que les lettres en strass, par exemple, ou avec les papillons et les fleurs, et pas le fond. Mais voilà, il y a un peu de tout, donc regardez bien sur les produits si c'est des partiels ou des complets. Et puis, voilà, là, il y a des petites instructions en bas pour les étapes.
C'est tout écrit en anglais. Donc c'est déjà bien que ça soit pas en chinois. C'est bien qu'ils le fassent au moins en anglais. Avec Google Traduction, vous tapez ça dans Google Traduction, il vous traduit tout. Hein. Évidemment, il n'y a pas de complexité. Il faut juste se donner la peine. Mais en vrai, c'est pas compliqué. Voilà. Donc moi, j'ai pris le Love avec... il y a une tige là avec des papillons en fait. Je vais allumer un peu. Voilà, on verra mieux les couleurs peut-être. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. Ça fait un peu bohème, j'aime bien. Et l'arrière, en fait, c'est du... Comme si c'était du bois, quoi. Des lamelles de bois, du contreplaqué ou des choses... Enfin, des... Comme du... c'est pas du contreplaqué, comment ça s'appelle? Ah, j'ai avalé le mot. Du lambris. C'est une espèce de lambris ou un fond en bois, quoi. Bref. Voilà, donc ensuite, on a ça à l'intérieur. C'est tous les sachets de demi-perles. Il y a les demi-perles, enfin les strass ronds, il y a les strass carrés. Il y a des gens qui n'aiment pas les carrés. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Je pense que si tu les mets pas droit, vu que c'est carré, il y a des angles, ça va tout de suite se voir. À mon avis, ça doit être ça le souci. Et du coup, moi, j'ai opté que pour du rond, comme ça, j'ai été tranquille. Voilà, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop le carré. Il est moins apprécié que le rond. Et je crois qu'il y a encore une autre forme, il me semble. Mais là, ça me revient pas. Alors voilà, donc vous sortez votre ribambelle de sachet qui est codé, vous voyez, il y a un numéro. Il y a la codification avec, et normalement avec ça vous vous en sortez. Il y a largement le suffisant de chaque couleur. Moi du coup j'en ai testé j'en ai fait un pour vous montrer aussi dans la même vidéo. Et moi il me restait encore pratiquement la moitié du paquet à chaque fois. Pour chaque couleur. Pardon pour le bruit. Voilà. Donc, et vous avez un kit de gel qui colle que vous mettez au bout de ce petit stylo. Hop. C'est un attrape strass. Et vous avez la petite barquette pour vous mettre les strass à l'intérieur. Vous verrez dans la vidéo en accéléré là que je vais vous montrer. Donc, je prends un bout, j'appuie, clac. Il y a une petite protection, on soulève la protection en plastique. Et je rentre de la gomme là dans le trou. Est-ce que vous allez voir? Là, il y a un petit trou en fait. Et vous rentrez de la gomme. Donc, du coup, quand vous allez toucher le strass, ça va coller. Quand vous voyez que ça colle plus parce que ça rentre, ça continue de rentrer vers l'intérieur, vous remettez de la petite gomme rose là. Hop, du caoutchouc. Et ensuite, vous attrapez vos strass. Vos strass, il y a des petites lignes dans la barquette, c'est fait exprès. Quand vous mettez vos strass, s'il y en a qui sont à l'envers et que vous ne pouvez pas attraper vu qu'ils sont à l'envers, c'est pas pratique, vous faites comme ça. Et le fait qu'il y ait des lignes, plaque, ça le retourne. En fait, en faisant comme ça, ils vont tous se mettre à l'endroit. Et ensuite, pac, 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 vous pouvez y aller. Ok? Voilà. Donc ça, il y a dans chaque Diamond Painting. Hein. Donc ça, à chaque fois, si vous en achetez un, vous allez vous retrouver avec avec 15 barquettes. Mais attention, ça peut servir. Ça peut servir. À la base, j'avais acheté les petites cartes Diamond Painting de Action parce que je voulais ce kit, justement. Parce que, bon, ça peut attraper pas que des strass, déjà. Ça peut attraper des découpes en papier, tout ce que vous voulez. Et deuxième chose, si on fait un petit trou là, et on met un bout de scotch ou quelque chose, en fait, ça peut nous servir pour les poudres. Voilà. Donc, trou ou pas trou, en tout cas, ça peut servir à récupérer les poudres. Et après, on reverse comme ça dans le bocal pour l'embossage, par exemple, ou les paillettes. Ou voilà, elle est petite, ça se range dans un petit tiroir. Et moi, à la base, c'est pour ça que j'avais acheté un mini Diamond Painting chez Action. Mais bon, là, du coup, je vais en avoir 4 ou 5. J'ai pris 4 ou 5 articles. Mais c'est une idée, c'est une astuce que je vous donne. Et sinon, Craftelier vient de faire une coupelle un peu plus large, hein, un peu plus grosse, avec un bouchon au bout. C'est une coupelle ouverte, en fait. Ou, si vous ne voulez pas en acheter et que vous ne voulez pas faire du Diamond Painting, il y a encore une troisième astuce que je vous donne. Vous savez, dans les paquets de coloration pour femmes, pour les cheveux, il y a la petite, notamment chez L'Oréal, il y a la petite coupelle, enfin le petit tube. C'est pas un tube, mais c'est la même forme que la coupelle, qui se ferme avec, et c'est l'après-shampoing, enfin le fixateur. Après la couleur, quand on la rince, on se met l'espèce d'après-shampoing qui est un fixateur. Et c'est donc un petit anneau, comme la forme de la même coupelle que Craftelier, là, qu'ils ont en ce moment. Sauf qu'il est fermé, évidemment, il contient le shampoing avec le petit truc. Et il suffit que vous découpiez comme ça en tranche le dessus, et ça vous fait la même coupelle, en plus petit, certes, mais ça vous fait la même coupelle
de chez Craftelier ou d'autres boutiques qui ont ce genre de trucs. Voilà, maintenant que vous avez toutes les astuces, je vous montre les autres modèles. Ça, je vais le laisser avec. Il est là. Pour l'instant, je vais les conserver comme ça parce que c'est le meilleur conditionnement. Et je les mettrai à plat après. Ça se met, là, vous avez l'impression que c'est tout gondolé parce qu'il a été enroulé. Hein. Mais quand vous commencez à le faire et que vous l'aplatissez bien, il se relâche. Il se relâche et il reste à plat. Voilà. Donc, je continue. Celui-ci. Donc, c'est celui-là. C'est un coucher de soleil avec une espèce de bord de plage et écrit le... non, je vais rester à l'endroit. Voilà, c'est ça en fait. Voilà. Hop, là pareil, les codifications sur le côté. C'est un 30 par 40. Et donc, coucher de soleil avec la plage et les inscriptions Love sur le sable avec un cœur. C'est un complet. Voilà, c'est pas un partiel. Je le mets comme ça, vous verrez tout. Donc, voilà. C'est pas forcément des choses vers lesquelles, des images vers lesquelles je serais allée. Mais bon. Après, vous avez plein de thèmes. Hein. Vous avez du Halloween, vous avez des œuvres, le thème œuvre d'art, il me semble. Et vous avez des bonhommes plutôt enfantins. Il y a quoi d'autre? Des monuments, voilà, moi j'en avais un avec des roses et la tour Eiffel avec un fond, mais c'est un que je voulais, mais il n'y était plus. Et franchement les prix ça tourne autour des 5 €, hein. C'est pas vraiment très très cher. Et l'avant-dernier, puisqu'en fait j'en ai fait un, celui-là il est encore emballé, je ne l'ai pas fait. Je vous montrerai celui qui est terminé. Et là, celui-là, c'est un partiel. Voilà, c'est bien que j'ai un exemple du coup. Toujours le petit kit. Vous voyez, vous avez la protection. Et oui, je vous en ai pas parlé, mais ça colle super bien, quoi. Ils sont très très bien. Je peux pas comparer avec d'autres boutiques et vous dire ils sont mieux qu'ailleurs parce que je sais pas. Mais en tout cas, ça colle. Hein. Voilà. Et du coup, moi, j'enlève que partiellement. Tac, 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 je fais, je remets. Tac, 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 je fais, je remets. Et j'avance. Voilà. Soit vous avancez progressivement, mais ça veut dire il vaut mieux avoir une boîte pour pouvoir changer de couleur au fur et à mesure. Soit vous prenez une couleur comme moi, le sachet. Vous faites toute la couleur là où elle est. Et hop, vous passez à la couleur suivante. Donc là, il y a du strass que au niveau du cœur et du papillon. Voilà. C'est un papillon posé sur un cœur. Et il y a un effet derrière de brume colorée comme un arc-en-ciel, quoi. Voilà, donc c'est du 30-30. En vrai, 30-30, ça contient les marges. Donc en vrai, il est plus petit. En vrai, il fait 25 par 25, je crois. Ouais, c'est ça, 25 par 25. Voilà, donc après, vous découperez. Il faudra découper en laissant une marge pour pouvoir le mettre dans un tableau, éventuellement. Il faut que ça tienne à l'intérieur du cadre. Après, si vous avez un cadre assez grand, vous laissez toute la marge. Hein, mais voilà, selon ce que vous faites... Si c'est pour mettre sur un album ou sur une structure, quoi que ce soit, bah peut-être après il faut raccourcir un peu plus, vous voyez quoi. Donc voilà, j'ai choisi celui-ci. Et il précise quelle est la région à compléter. Et effectivement, c'est que la région du cœur et du papillon. Voilà, le reste c'est de l'imprimé quoi. Ça fait un peu papier plastifié, hein. Ça fait... écoutez le bruit. Bon allez, c'est une toile, hein. C'est une toile vraiment plastique en fait, c'est pas cotonné derrière. Hein. Ça fait l'effet coton mais c'est tout en plastique. Voilà, je vous montre le dernier que j'ai du coup fait. Et je vais vous mettre du coup tout de suite à la suite les images de la progression. J'ai mis globalement une soirée tranquille hein, à regarder des vidéos YouTube à côté. La soirée, je crois, et un tout petit bout le lendemain. Vraiment, voilà. En gros, en 2 heures, il est fait, hein, même pas. Celui que je vais vous montrer. Donc voilà, et c'est celui que j'ai fait, c'est un partiel aussi. Donc on y va. Je vous mets en vidéo, musique ou quoi, je sais pas encore.
Je vous mets le montage de la fabrication, entre guillemets, enfin du dernier que j'ai fait.
Donc, je vous ai montré les images de la progression de la confection du diamond painting avec la chaussure. Je l'ai stocké ensuite dans une pochette comme ça, pour qu'il reste à plat, en attendant de savoir ce que je vais en faire. Donc, normalement, je vous l'ai bien montré en vidéo, mais voilà. J'ai plié juste les rebords, parce que ma pochette, c'est du A4, elle est un peu petite. Mais voilà, comme c'est du 30-30, du coup, du 25 par 25. Et voilà, c'est ce que ça donne. Du coup, bah, vous voyez, à la fin, le plastique, il tient plus, puisqu'il y a toutes les perles qui sont par-dessus la colle. Et voilà. La chaussure, j'ai été fan du fait que ce soit une chaussure. Après, je suis pas ultra fan des pierres rouges, là. Parce que moi, j'ai du mal avec le rouge et le vert. Mais je trouvais l'idée très sympa. Girly, tout ça, je trouve c'est beau. J'ai toujours aimé les chaussures. J'en porte pas des comme ça tout le temps, hein, mais voilà, j'aime beaucoup. Là, sur celui-ci, ce que j'ai trouvé comme léger petit défaut, c'est que les strass rouges, ils ne complètent pas complètement la forme qui était prévue pour. Il y a un léger décalage. Est-ce que ça va se voir? Je sais pas si vous allez... Vous voyez là, la pointe, le strass couvre pas le trait. Pourtant, je l'ai centré, j'ai essayé. Si je mets d'un côté, ça couvre pas l'autre. En fait, il n'est pas assez long, quoi. Et du coup, à chaque fois, il y a eu un petit blanc dans le creux, là. Voilà. Mais c'est très petit, hein. C'est très, très petit. De loin, on verra pas, quoi. C'est là, moi, je le vois parce que j'ai le nez dessus. Mais voilà, juste ce petit défaut, tout petit. Sinon, j'ai bien apprécié le faire. Ça colle bien. Vous voyez, ça ne part pas. Voilà. J'y vais avec mon ongle, hein. Elles sont bien collées. J'ai bien appuyé. Celles qui ont des rouleaux à la fin, vous faites comme ça avec le plastique pour bien les fixer. Et puis voilà, ça tient. Bah écoutez, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous donnera des idées, même pour Noël, hein. Il est encore temps de commander. Ça met entre 15 jours et 3 semaines à arriver. Je crois qu'il m'avait filé un code promo. Oui, c'est ça. Donc vous avez 5 € de réduction pour chaque commande, d'une part. Et ensuite, vous avez, si vous prenez 2 produits, non, si vous atteignez 50 $ d'achat, vous aurez 2 produits gratuits. Voilà. Et ça, en fait, c'est pas un code vis-à-vis par rapport à moi, je pense, puisqu'ils m'ont pas donné... Ah si, ils m'ont donné le code. Excusez-moi, je dis n'importe quoi aujourd'hui. Vous tapez en code promotion pour avoir ces deux réducs-là et les 2 petits cadeaux gratuits à 50 € d'achat. Vous tapez New Craft Day. Je vous le mettrai là. New Craft Day 05. Voilà. Donc, je vous mets tout ce qu'il faut en barre d'infos. Je vous mets ici les titres qu'il faut au moment où il faut. Si je n'oublie pas, j'espère. Parce que souvent, je vous le dis et j'oublie après. Et que je finis par rajouter dans ma description. En tout cas, allez sur la description. Si vous voyez rien s'afficher, allez en description de cette vidéo. J'ai vu notamment pour des marque-pages, pour des porte-clés. Il y a vraiment plein de petites idées pour le scrap et pour offrir au scrap copine, pardon. Et pour vous, et pour offrir éventuellement avec un livre. Voilà, c'est soit la personne le fait elle, ça l'occupe, ça peut l'intéresser, ça lui fait une petite surprise, une activité surprise, soit vous le faites vous et vous l'offrez. Voilà, c'est ça peut être des idées pour des petits cadeaux sympas, surtout qu'il y a énormément de thèmes. Vous avez énormément de pages à scruter, à regarder. Vous pouvez sélectionner le thème qui vous intéresse, hein, parce que sinon vous avez des centaines de pages. Et je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur. Ça mérite une petite curiosité, honnêtement. Et pourtant, je ne suis pas spécialement fan, hein, moi, de ça. Mais ça mérite d'aller jeter un œil. Moi, j'étais contente d'y être allée voir. Et je pense que je vais me prendre des petits trucs, genre pour des... effectivement, pour du scrap, quoi. Ou pour offrir. Voilà, les scrappeurs, les scrappeuses. Je vous dis bonne fin de journée. N'hésitez pas à aller voir la boutique. Et n'hésitez pas à vous abonner en mettant la petite cloche si vous voulez rater aucune de mes vidéos. Voilà, je vous embrasse fort. Prenez soin de vous, à bientôt.